Bonsoir à tous. On commence ce JT Mercato du week-end à Marseille, où l'OM devrait finalement laisser partir Rémi Cabella à l'AS Saint-Etienne. L'attaquant devrait rejoindre définitivement les Verts, où il était prêté la saison dernière. Son transfert pourrait être bouclé dans le courant de la semaine, reste à savoir s'il permettra de débloquer le dossier Balotelli qui n'en finit plus. En tout cas, la venue d'Olivier Giroud a pris du plomb dans l'aile. L'attaquant des Bleus a tenu à clarifier la situation lors d'une visite à Grenoble chez son club formateur. Dans un avenir proche, mon objectif n'est pas de rentrer en France. L'OM est un club que j'ai supporté et qui me faisait rêver quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est un grand club français, mais je suis bien en Angleterre. Je suis très attaché à la Première Ligue, a déclaré le champion du monde. Du côté du PSG, ça se précise pour Gonçalo Guedes à Valence. En effet, les négociations avanceraient bien entre les deux clubs. Le joueur a refusé plusieurs offres en provenance d'Angleterre et ne veut jouer que pour Valence. Le PSG souhaite vendre le joueur portugais mais en demanderait 60 millions d'euros. Il faudra donc que le club espagnol revoie son offre à la hausse, ce qu'il semble disposé à faire. Monaco continue de vendre à tout va. Le prochain départ est pour Rachid Ghezzal, comme nous le révélions vendredi soir. Leicester et l'ASM étaient tout proches d'un accord pour un transfert entre 10 et 15 millions d'euros. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous confirmer que la visite médicale a été passée avec succès par l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Il devrait donc s'engager dans les prochaines heures pour 4 ans avec Leicester. En Espagne, le FC Barcelone ne s'arrête plus. Le club catalan a enregistré deux nouvelles arrivées, celle d'Arturo Vidal, en provenance du Bayern Munich pour 18 millions d'euros, et celle d'un latéral droit très prometteur, Moussa Wagué, mondialiste avec le Sénégal, arrivé d'Eupen, en Belgique. Après les Brésiliens Malcolm et Arthur et la signature de Clément Lenglet, le Barça continue de dynamiter le marché des transferts et ne compte pas s'arrêter là. Il y a eu aussi du mouvement du côté des départs avec celui d'Alex Vidal. En effet, un accord de principe a été trouvé entre Barcelone et Séville pour une transaction à hauteur de 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Après Paulinho, Gangzu Evergrande, Lucas Digne en direction d'Everton et Gérard Deulofeu définitivement transféré à Watford, les Blaugrana poursuivent leur dégraissage. Et ils veulent encore réaliser au moins un gros départ, celui de Yerry Mina, notamment annoncé du côté de Manchester United et d'Everton, où l'on parle d'offres comprises entre 30 et 40 millions d'euros. Une jolie somme pour les Catalans qui ont besoin de fonds supplémentaires pour réaliser un dernier gros coup. Encore une fois au milieu de terrain, Adrien Rabiot reste la cible prioritaire du Barça, mais si les choses n'avancent pas, les Blaugrana pourraient se tourner vers d'autres noms. Ever Banega plairait ainsi beaucoup au club espagnol. Coéquipier de Lionel Messi en sélection argentine, le milieu du Séville FC serait le plan B de Barcelone. Mais un autre nom circule depuis quelques jours du côté du Barça, c'est celui de Paul Pogba. Il plairait beaucoup aux dirigeants du club et son agent Mino Raiola s'activerait en coulisses pour réaliser ce qui serait l'un des plus gros transferts de l'été après Cristiano Ronaldo à la Juve. Du côté du Real Madrid, une autre star pourrait quitter la Casablanca. Il s'agit de Luka Modric qui souhaiterait quitter la capitale espagnole. Le milieu croate aurait envie d'un nouveau challenge. Depuis quelques jours, on évoque notamment un vif intérêt de l'Inter pour le vice-champion du monde. Une réunion va avoir lieu en début de semaine prochaine entre Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et Modric. On devrait donc bientôt connaître l'issue de ce nouveau feuilleton. Et c'est officiel, Bordeaux a enregistré sa première recrue de l'été. Les Girondins ont annoncé sur Twitter avoir trouvé un accord avec les Belges de la Gantoise pour le transfert de l'ailier nigérian Samuel Kalou. Présent au Hayan, il s'est déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers. Son transfert est estimé à 8 millions d'euros. Kevin Miralas quitte lui les Toffees d'Everton pour rejoindre l'Italie et la Fiorentina. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat pour le club italien. Et enfin au Danemark, Raphaël van der Vaart s'engage avec Esbjerg, promu pour la saison à venir. Il s'engage libre pour une année et portera le numéro 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.